الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر وأعن أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, seul sans associé. Nous témoignons de son droit exclusif à l'adoration et nous témoignons de Muhammad, à lui le salut et la paix, comme serviteur et envoyé d'Allah, celui par qui la prophétie a été clôturée et la religion parachevée, qu'Allah le mentionne de manière élogieuse auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bien jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, lors du cours précédent, nous étions en plein dans la bataille de Badr. Nous avions dit qu'arrivé sur les lieux, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a été secouru par Allah tabaraka wa ta'ala. Il a été secouru par Allah tabaraka wa ta'ala qui premièrement les a enveloppés d'un sommeil sécurisant. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait pleuvoir du ciel une pluie afin de les purifier, de débarrasser d'eux les stratagèmes du shaitan, du diable, et de raffermir leur cœur. Ainsi, dès que la bataille a débuté, les polythéistes de la Mecque ont fait sortir 3 hommes, en l'occurrence Utba ibn Rabi'a, Shaybat ibn Rabi'a et Al-Walid ibn Utba. Et ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam de leur donner leurs égaux. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a également demandé à Hamza, Ali et Ubaydah ibn al-Harith de les rencontrer. Et lors de ce premier duel, les 3 premiers musulmans ont eu victoire sur ces 3 polythéistes. C'est alors que la bataille elle-même a commencé. Pendant cette mêlée, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'a cessé d'invoquer son Seigneur. Allahumma anjizli ma wa'attani. Oh Allah, accomplis ce dont tu m'as promis. Il a tellement invoqué Allah tabaraka wa ta'ala au point où Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an lui disait: ça suffit comme cela, tu as invoqué abondamment ton Seigneur. Et il lui a dit: Abshir ya Abu Bakr, reçois la bonne nouvelle ô Abu Bakr, Ataka Nasrullah, le secours d'Allah t'est venu, Hada Jibril akhidun bi anani farasi yaqudu. Il lui dit: voilà Jibril alayhi salatu wassalam, l'ange Gabriel, qui descend du ciel et qui galope sur son cheval. Allah tabaraka wa ta'ala dit: il yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. Rappelez-vous le jour de Badr, lorsqu'Allah révéla aux anges: je suis avec vous, raffermissez ceux qui ont cru. Le shaitan, qui avait pris la forme humaine, ayant vu les anges descendre, a pris la poudre d'escampette, a commencé à fuir et a dit: Inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Il avait l'apparence de Suraqa ibn Malik. Il s'est mis à fuir parce que lui voyait les anges. Il leur a dit: je vois ce que vous ne voyez pas et je crains Allah. Allah est certes dur en punition. Il a fui, il y avait une rivière, jusqu'à ce qu'il s'est jeté dans la rivière. Et les gens ne cessaient de dire: oh Suraqa, reviens, alors que c'était le shaitan en forme humaine. Le prophète alayhi salatu wassalam a ramassé du sable, une poignée de sable dans sa main, et il l'a lancé. Dès qu'il l'a lancé, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que ces grains de sable atteignent
les yeux de tous les polythéistes présents, c'est-à-dire ils ont tous ressenti des grains de sable dans leurs yeux. Allah le Très-Haut dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce n'est pas toi qui as lancé cette poignée de sable lorsque tu l'as fait, mais c'est Allah qui l'a fait. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'a cessé de galvaniser ses compagnons à ne pas être des poltrons et à faire face à ces polythéistes de la Mecque. Il disait وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ. Il disait, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad en sa main, c'est-à-dire Allah le Très-Haut, nul d'entre vous ne combat ces polythéistes en ce jour, qu'ils soient tués en étant patients, recherchant sa récompense auprès d'Allah, leur faisant face et jamais ne leur tournant le dos, sans qu'Allah ne l'introduise au paradis. Alors ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la victoire aux croyants en ce jour-là. وَانْقَلَبَ مَيْدَانُ الْمَعْرَكَةِ فِي صَلَاحِ الْمُسْلِمِينَ. Et certes, la victoire dans la situation du combat a tourné en faveur des musulmans et en défaveur des polythéistes de la Mecque. Au point où Ibn Abbas, il rapporte que parfois, lorsqu'un musulman poursuivait un des polythéistes de la Mecque qui s'enfuyait, puis il voyait comment la personne tombait et mourait sans qu'il n'ait eu à le toucher. Ibn Abbas rapporte et dit بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه. Ibn Abbas disait parfois, lorsqu'un musulman poursuivait un polythéiste dans la bataille, il ressentait une voix d'en haut, comme le son d'une chicotte sur la tête de celui-là, puis il voyait comment la personne tombait et on trouvait les traces de cette chicotte-là. Et lorsque la personne en parlait au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il lui disait Hada madat, ça ce sont les anges du troisième ciel. Et comme je vous l'ai dit, alhamdulillah, en ce jour, Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la victoire à la fois sur la mécréance, a accordé la victoire au tawhid, l'unicité d'Allah, la croyance propre, saine, sur le polythéisme, le shirk. Et ce jour-là, la plupart des sahaba, des compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui étaient torturés à la Mecque, Allah leur a permis que c'est par leurs propres mains de ces sahaba que ces gens sont morts. Parmi lesquels, Umayya ibn Khalaf, qui posait Bilal sous ce soleil chaud et posait une pierre lourde sur sa poitrine, Allah tabaraka wa ta'ala a permis à Bilal de trouver ce jour-là justice, et c'est lui qui a donné la mort à Umayya ibn Khalaf, et également Abdullah ibn Mas'ud. Vous le savez, l'autre l'appelait Ruwayyatul Ghanam, Abu Jahl, et passait le temps à se moquer de lui. Avant cela, lorsque la bataille a commencé, il y a deux de parmi les Ansar, deux jeunes, Mu'ad ibn Amr ibn Jumuh et Mu'awwid ibn Afrah. Lorsque eux ils sont entrés dans la bataille, ils ont dit, on veut savoir parmi les vieillards de la Mecque là, lequel s'appelle Abu Jahl, lequel insulte souvent le messager d'Allah. Eux ils ne le connaissaient pas. Quand on leur a dit le voilà là-bas, ils l'ont calculé. Eux ils étaient concentrés sur Abu Jahl, qui est le Pharaon de cette communauté, au point où ils sont allés, ils ont blessé Abu Jahl de toutes parts. Et Abu Jahl était donc couché, blessé de toutes parts. À la fin, le prophète alayhi salatu salam, quand la bataille est gagnée, lorsque, vous savez, les polythéistes, ils étaient au nombre de 1000 et les musulmans étaient au nombre de 300 quelques. Ils n'atteignaient pas 320, mais ils dépassaient 310. Quand la bataille a fait rage, on a eu 70 de parmi les polythéistes qui ont été tués, 70 qui ont été faits prisonniers, et parmi les musulmans, on a eu 14. 14 qui ont été tués, donc 6 des gens de la Mecque, les Muhajiroun, et 8 parmi les Ansar de Médine. Alors quand la bataille est terminée et qu'on cherchait, le prophète alayhi salatu wassalam demande qui a des nouvelles de Abu Jahl. Abdurrahman ibn Awf dit je vais le chercher. Il cherche et il est allé trouver Abu Jahl qui était là couché agonisant avec les blessures que ces jeunes-là lui avaient faites. Et il est venu et il a demandé à Abu Jahl à qui appartient la victoire en ce jour.
Hein, c'est Abu Jahl qui ne cessait encore de lancer les propos en disant qui a gagné en ce jour. Abdullah ibn Mas'ud lui dit Lillahi wa li rasuli. La victoire appartient à Allah et à son messager. Quand il a vu, il a dit Wallahi hada fir'aun hadihi al-umma. Il dit c'est lui le pharaon de cette communauté. Musab ibn Umayr, c'est un jeune homme de la Mecque, un jeune homme qui avait une vie, on va dire entre guillemets, paisible dans la jahiliya, parce que sa maman avait beaucoup d'argent. Et c'était un jeune qui était à la mode. C'est-à-dire, si vous voulez savoir les habits qui sont à la mode, il faut voir Musab ibn Umayr. Toujours bien habillé, bien parfumé. Et il avait d'autres jeunes qui étaient à ce qu'on appelle le fada, qui étaient toujours, il était entouré de certains jeunes, très bien parfumés. Donc il était comme un jeune connu. Puis, lorsqu'Allah a apporté cet islam, lorsque le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à prêcher l'islam, Musab ibn Umayr a cru. Quand il a cru, sa maman n'aimait pas ça. Sa maman, il partait s'asseoir auprès du messager d'Allah pour étudier ce jeune-là. Sa maman envoyait qu'on l'arrête et qu'on aille l'attacher à la maison. Et ainsi de suite, et il détachait ses cordes pour aller étudier. C'est pas aujourd'hui que lorsque les gens se convertissent à l'islam, qu'ils rencontrent tout genre de pépins vis-à-vis de leur famille. Depuis la nuit des temps, tous les prophètes d'Allah, qu'on remonte jusqu'à Ibrahim, Abraham a eu le salut et la paix, quand tu crois à Allah tabaraka wa ta'ala et tu suis la véritable voie, tu es persécuté même par les propres gens de ta maison. Alors, parce que vous le savez, les gens qui ont fait le grand feu pour brûler Ibrahim, alayhi salatu salam, Abraham a eu le salut et la paix, ce n'était pas des étrangers, hein. C'était sa tribu, c'était sa famille, c'était son village. Donc, ici Musab ibn Umayr, sa maman n'aimait pas ça. Elle le faisait enchaîner, ligoter, et il parvenait à couper ces chaînes-là pour aller étudier. Un jour, il a donc dit à sa mère, si tu envoies encore quelqu'un venir m'arrêter pendant que j'étudie, je suis les cours auprès du messager d'Allah, alayhi salatu salam, de deux choses, une va se faire. Soit la personne ne va seulement côté ma vie pour m'enlever là, soit je vais lui ôter la vie. Sa maman lui a donc dit, choisis entre moi et tout ce que je te fais. Hein? Je te mets à l'aise, tu es à la mode, tu portes les habits les plus chers. Il n'y a pas un jeune qui s'habille comme toi ici à Makkah. Il n'y a pas un jeune qui a des parfums, qui mange des nourritures. Sa maman était très riche. Elle lui dit, choisis. Soit la belle vie que je t'offre, soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à sa mère, il n'y a même pas de choix à faire. Je choisis la foi. Allah m'a guidé et j'ai compris, je suis sorti de l'idolâtrie, de l'adoration des idoles. Comment vais-je y retourner? Dès qu'il a fait ça, sa maman, elle l'a désavoué, elle l'a laissé tout, aucune aide. Il cherchait où dormir, parfois chez certains compagnons, ainsi de suite. Musab ibn Umayr, qui était un jeune homme, un jour le messager d'Allah alayhi salatu salam était assis avec ses compagnons, il a regardé Musab. Un jeune homme qui était tout le temps très bien habillé, comme sa mère a coupé tout. Il est devenu, tu le rencontres avec des habits parfois déchirés partout. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était l'islam. C'est à peine s'il trouvait une date pour manger. Dès que tu le voyais, vous savez, quand quelqu'un est dans la souffrance, dès que tu vois s'il était surtout, et surtout quelqu'un qui était dans une vie de luxe et qui passe directement à la souffrance, vous voyez cela, ça apparaît sur lui. Cela est apparu sur lui. Le messager d'Allah parlait de lui toujours en bien. Et lorsque les gens de Médine ont cru et qu'ils ont demandé au messager d'Allah, envoie-nous quelqu'un qui va aller nous enseigner l'islam, Musab ibn Umayr, un jeune homme de 18 ans, il a été le premier ambassadeur de l'islam. Le premier ambassadeur, le messager d'Allah l'a envoyé à Médine aller enseigner. C'est lui qui a propagé l'islam à Médine, de telle sorte que quand le messager d'Allah arrive à Médine, il trouve que le terrain est déjà bien préparé. La plupart de la Ummah est musulmane. Aujourd'hui, on parle aux gens. Vous pensez que l'islam, ce sont des vieillards qui ont porté ça? L'islam, ce n'est pas des vieillards qui ont porté l'islam. Ces vieux de la Mecque là, ils ont rejeté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est la jeunesse. Les Ali ibn Abi Talib, les Abdullah ibn Abbas, c'est des jeunes. Et vous attendez aujourd'hui quoi? Tu vois un jeune,
prenez votre responsabilité, étudiez la religion et propagez-la. Et à chaque fois que la religion est venue, c'est comme ça toujours. Vous allez trouver que les personnes très âgées, les nobles de la cité, les notables, eux, ils repoussent le prophète. Mais ce sont les jeunes et les pauvres, ce sont eux-là qui croient au prophète, alayhi salatu wassalam. Vous ne voyez pas également quand la sunna, quand les gens ont commencé à comprendre la sunna, qui sont ceux qui ont le plus embrassé la sunna et ont laissé les voies, les sectes et tout cela? Ce sont les jeunes. Mais pour la plupart, les personnes âgées, il te dit, il est ferme attaché à ce sur quoi il a trouvé ses parents dessus. Même lorsque tu lui apportes la preuve que voilà un verset du Coran qui contredit ce que tu fais là. Eux, ils n'avaient pas de science et il se peut qu'Allah leur pardonne peut-être parce qu'eux, ils ont fait ça par ignorance. Mais toi, aujourd'hui, tu sais, tu as la preuve, selon le Coran et la Sunna, que cet acte-là n'a aucun fondement dans la religion. Pourquoi t'entêtes-tu? Alors ce jeune de 18 ans est le premier ambassadeur de l'islam. Il allait enseigner l'islam à Médine. Et le jour de la bataille de Badr, dans ce Mus'ab ibn Umayr, il a vu un des Ansar, un des gens de Médine, qui avait fait prisonnier son frère à lui, Mus'ab ibn Umayr. C'était Abdulaziz ibn Umayr. Puisque eux, ils sont de la Mecque, ils ont émigré pour Médine. Il a vu quelqu'un de Médine qui avait fait prisonnier son frère. Il lui a dit, Shudda yadayka bihi fa inna ummahu dhata matala. Il lui a dit, attache bien sa main. Attache bien sa main, parce que sa mère a beaucoup d'argent pour qu'on le rachète auprès de toi. Son frère lui dit, je ne suis pas ton frère. Il dit non, mon vrai frère c'est le frère dans la foi. Parce que la fraternité dans le sang, ça s'arrête ici-bas. Allah tabarak wa ta'ala a dit à Nuh alayhi salatu salam à Noé, lorsque son fils n'est pas entré dans l'arche, et qu'il a dit, Allah, tu m'as pris l'engagement de sauver ma famille. Inna bni min ahli, mon fils fait partie de ma famille. Tu m'as dit que tu allais sauver ma famille. Wa inna wa'daka al-haq, et ta promesse est vérité. Allah lui dit, innahu laysa min ahlik. Il ne fait pas partie de ta famille. C'est pas qu'Allah veut lui dire que ta femme t'a trompé. Aucun. Les femmes des prophètes, elles sont préservées de tromper leur mari. Ça, elles ne peuvent pas faire ça au prophète. Toutefois, elle l'a trompé dans le sens que elle n'a pas cru. Il ne fait pas partie de ta famille parce que toi, tu es un prophète d'Allah, tu es croyant, et lui, il est mort dans la mécréance. Vos routes se séparent comme ça. Celui qui est mort dans le shirkul akbar et l'autre est mort dans le tawhid, même s'ils sont père et fils, ils sont époux et épouses, ils sont frères et frères ou frères et sœurs, vos routes se séparent pour de bon définitivement. Wallahi l'azim. Et comme je le dis toujours, ce qui fait pitié, c'est que celui qui sera en enfer éternellement, là, qu'Allah nous en préserve, lui, il ne va pas oublier que tu étais son frère. Et ça sera un autre type de châtiment. Le fait qu'il va se rappeler que j'avais un père, j'avais un frère. Il me disait ceci, ne va pas chez les charlatans, ne porte pas les amulettes là, ne fais pas cela. Je ne l'écoutais pas. J'immolais pour les djinns, je posais des actes de shirk, de polythéisme. Aujourd'hui, me voilà dans mes conséquences. Et le voilà, lui, il est dans les délices éternels. Lui, il ne l'oublie pas. Ça reste une forme de châtiment pour lui, éternellement. Subhanallah. Mais celui qui est au paradis, là, s'il a un frère, un fils, un père, un époux, une épouse, qui est en enfer éternellement, alors lui, le paradis, Allah efface de sa mémoire. Parce que sinon, il ne sera jamais bien au paradis. De savoir que son père est en train de brûler là-bas, ou son frère, ou sa soeur. C'est pourquoi il faut avoir pitié des gens. Cette pitié-là, c'est dans le fait de leur dire la vérité, même s'ils vous détestent. C'est dans le fait de leur dire que n'allez pas chez les charlatans. Ne pratiquez pas la sorcellerie. N'invoquez pas d'autres en dehors d'Allah. N'allez pas sur la tombe d'un soi-disant saint. Ne faites pas des actes de polythéisme. Ne portez pas les amulettes. Ne faites pas recours à... N'appelez pas les soi-disant saints. C'est la pitié que tu ressens pour eux. Même s'ils te détestent. Et c'est ça que les prophètes ont fait. Est-ce que lorsque le messager d'Allah est venu, est-ce qu'il a caché aux chrétiens et aux juifs qui sont sur la mauvaise voie? Il ne leur a pas caché. Allah dit ouvertement, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Ont certes mécru ceux qui disent que Jésus, fils de Marie, est Allah, est Dieu. Ouvertement. Sans même
وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Les chrétiens disent que le Messie Jésus, fils de Marie, est l'enfant d'Allah. Allah dit قَاتَلَهُمُ اللَّهِ. Qu'Allah les anéantisse. Est-ce qu'il y a eu la politique dans le Coran? C'est une da'wa claire. C'est comme ça que les sahaba viennent, les envoyés d'Allah viennent. Et c'est pourquoi leur da'wa elle est difficile à porter. La da'wa d'enseigner aux gens la religion sans faire un peu de politique. Dès que tu trouves qu'un sujet va fâcher les gens, tu caches un peu ça. Là. Tu leur dis, si 99 te détestent, un va t'aimer. Si un sort du polythéisme, de la mécréance, quitte du christianisme pour entrer en l'islam à cause de toi, et 1 million de chrétiens te détestent, wallah, les un là c'est mieux pour toi. C'est ça qu'il faut voir. Toi, ton problème c'est quoi? Ton souci c'est qu'ils rentrent au paradis. Les prophètes, on a voulu les tuer, eux ils veulent du bien, ils viennent leur dire la ta'ouz zamanata, tout ça c'est pas bien, et les autres veulent les tuer. Comment vous pouvez faire ça? Vous insultez nos divinités? Non. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. Alors il lui a dit, attache bien sa main parce que sa mère allait bien. Et comme vous le savez, je vous ai dit, à la fin de cette bataille-là, on avait 70 prisonniers de parmi les gens de Makkah. Le prophète alayhi salatu salam s'est assis avec ses compagnons. Il a fait une assise de concertation. Il leur demande, que faisons-nous des prisonniers? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il lui dit, moi, je pense qu'on vient de gagner une bataille. Et certainement la guerre elle-même, elle se prépare. Je ne pense pas que les gens de la Mecque là vont nous laisser. Moi, je pense qu'on devrait demander à ces prisonniers-là de payer des rançons pour se racheter, on les libère. Et avec cet argent de rançon, nous faisons quoi? Nous nous armons mieux pour attendre la prochaine. Parce que ces gens-là, ils sont rentrés, c'est pas pour ne pas revenir. Le prophète demande, Ya Omar, et toi tu penses quoi? Omar dit, moi je pense qu'on les exécute tous. Pour leur faire comprendre qu'on ne blague pas cette fois-ci. On ne les a pas attaqués. Ils nous ont assiégés à la Mecque. On n'a jamais riposté. Ils ont même tué nos compagnons. On n'a jamais riposté. On est parti en Abyssinie, en Éthiopie. Ils nous ont poursuivis. On est venu ici à Médine. Ils ne nous ont pas laissés. C'est eux qui voulaient s'en prendre à nos vies. Il faut qu'on fasse comprendre à ceux qui sont restés derrière qu'on ne blague pas, qu'il n'y a plus de pitié. Le Messager d'Allah sallam a trouvé que la vie de Omar là était très dure. Il a penché vers la vie de Abu Bakr. Et il a dit que ceux parmi eux qui ont de l'argent payent la rançon et ils se libèrent. Et ceux qui n'ont pas, qu'ils enseignent aux musulmans, aux enfants des musulmans à apprendre à lire et à écrire et on les libère. Regardez le Messager d'Allah avec sa clémence. Le matin, Omar radiyallahu anhu, il est venu, il a trouvé le Messager d'Allah alayhi salatu wassalam ainsi que Abu Bakr en train de pleurer à chaudes larmes. Il dit, qu'y a-t-il? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, le verset est descendu et Allah a corroboré à ton avis. C'est-à-dire, si un châtiment descendait aujourd'hui, la seule personne qui devait être épargnée, c'est toi. Vous le savez, les prophètes qui nous ont précédés, lorsqu'ils partaient en guerre, Daoud par exemple, lorsqu'il a combattu Jalut, David a combattu Goliath, quand il terminait, on rassemblait tout le butin de guerre. C'est-à-dire, parce que quand les gens partaient à la guerre, ils ne partaient pas seulement armés, mais ils partaient aussi, c'est aussi une guerre d'exhibition. Quelqu'un porte tous ses bracelets en or pour vous faire comprendre qu'il est aussi quelqu'un. Ce qui fait que quand la guerre se finissait, il y avait beaucoup de butins qui pouvaient s'élever à des centaines de millions. On rassemblait tout ça et le feu descend du ciel venir brûler ça. C'est pourquoi certains juifs ont dit au Messager d'Allah alayhi salatu salam, Inna Allah ahida ilayna alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Allah a pris l'engagement de nous de ne point croire à un messager jusqu'à ce qu'il apporte une offrande que le feu sort du ciel pour venir brûler cela. Allah lui a dit, dis-leur, les messagers sont venus avant moi avec des preuves claires et avec ce que vous avez demandé là. Vous avez cru en eux. Moïse n'a pas fendu la mer. Vous avez cru en lui. Alors,
C'est comme ça on rassemblait le butin de guerre. Mais parmi les choses, le prophète alayhi salam, Allah lui a donné 5 choses qu'il n'a pas données au prophète avant lui. Parmi lesquelles tous les prophètes étaient envoyés vers leur peuple, mais le messager d'Allah alayhi salam est envoyé pour l'humanité tout entière. De plus également, le messager d'Allah, Allah lui a permis de prendre le butin de guerre. C'est-à-dire on ne rassemble pas et le feu descend du ciel pour brûler. Ils ont fait prisonnier, ils ont demandé le butin, ils ont pris. Allah a fait descendre le verset en disant Ma kana lin-nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Il n'appartient pas à un prophète de faire des prisonniers jusqu'à ce qu'il soit affirmé vainqueur sur la terre. Turiduna arad ad-dunya. Vous voulez les biens éphémères de ce bas monde? Wallahu yuridu al-akhirah. Alors qu'Allah veut l'au-delà. Allah dit Laula kitabun min Allahi sabaqa lamassakum fima akhadtum fihi adabun azim. Nous c'était le décret d'Allah. Donc Allah avait déjà écrit que cette communauté, parmi les choses qui nous sont permises, c'est de prendre le butin pendant la guerre. Alors il dit, nous c'était le décret d'Allah, un châtiment douloureux vous aurait touché pour ce que vous avez pris. Donc Abu Bakr et le Prophète pleuraient en disant à Omar, si le châtiment était descendu aujourd'hui là, tu étais le seul qui devrait être épargné. Alors, maintenant, la bataille de Badr s'en est terminée. Et le messager d'Allah a beaucoup loué Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est parmi les doigts qu'on fait quand on est souvent entre Safa et Marwa. La ilaha illallah wahda, anjaza wa'da, wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Donc, il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Il a accompli sa promesse, il a secouru son esclave, et il a mis en déroute la coalition des mécréants. Donc, le messager d'Allah a remercié beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala. Mais les problèmes n'allaient pas finir. Comme vous le savez, les problèmes ne font que commencer. وبعد بدر بسبعة أيام حشد بني سليم من قبائل غطفان قواتها للغزو على المدينة. Seulement 7 jours après la bataille de Badr, il y a un clan appelé les Bani Sulaym. Ce sont les clans des tribus arabes polythéistes, c'est-à-dire qui sont pas rentrés dans l'islam, qui avoisinent Médine, donc qui aux alentours de Médine. Ils avaient pourtant les pactes de paix avec le messager d'Allah. Mais quand ils ont vu cette victoire du messager d'Allah sur les polythéistes de la Mecque, ils se sont préparés à attaquer de manière subite et soudaine. C'est-à-dire, vous avez un traité de paix avec quelqu'un, lui il rompt le traité sans vous dire et il s'apprête soudainement à vous attaquer. Mais ils oublient une chose, c'est que le messager d'Allah est assisté par la révélation et qu'Allah lui informe. Ils étaient en train de s'apprêter. Le messager d'Allah a eu l'information. Allah lui a fait parvenir l'information que tel s'apprête. Il s'apprête pour marcher vers toi. Le messager d'Allah, il est sorti avec ses sahaba jusqu'à arriver au niveau de ce clan. Il est arrivé, il les a surpris. Et leurs chevaux étaient encore là, ils apprêtaient leurs armes. Ils ont été surpris comment il a eu la nouvelle. Et il voulait venir les surprendre comme ça à Médine, peut-être venir même quand ils sont en pleine prière et faire le ravage. Dès le messager d'Allah est arrivé avec les compagnons, ils ont eu peur, ces gens-là, ils ont fui, ils sont montés ils sont montés sur la montagne. Ils sont allés se cacher là-bas sur les montagnes. Et vous savez ce que le messager d'Allah a fait? Ils ont fui, ils ont délaissé leurs biens. Le prophète a campé 3 jours. Ils sont là sur la montagne. Pour dire, je ne pars pas. J'ai pas peur. Appelez le renfort que vous voulez. Il a campé 3 jours à cet endroit. Pour leur faire comprendre qu'il n'a pas peur. Si vous voulez, le temps que votre renfort... Vous avez déjà vu quelqu'un qui suit un bandit. Et le bandit s'arrête quelque part et il s'arrête à l'endroit là. Lui-même il dit qu'il va faire même ces 2 jours. Alors qu'il sait que le bandit là peut appeler les renforts. Est-ce qu'on se comprend? Le messager d'Allah a campé à cette... Puis il est rentré à Médine.
Après être rentré à Médine, un autre événement se préparait du côté de la Mecque, de Makka. Les gens de la Mecque n'ont pas digéré la défaite de Badr. Et de plus, c'était quel genre de défaite? Ils ont perdu beaucoup de leurs nobles, Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf, Utbah ibn Rabi'a. Ils ont perdu beaucoup de gens, 70 personnes parmi lesquelles les nobles de parmi les gens de la Mecque. Ils ne pouvaient pas digérer. Toutes les conversations à la Mecque, les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, tournaient autour de la vengeance sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Safwan, وبعد ذلك جلس صفوان بن أمية وأمير ابن وهب الجمهي بمكة في الحجر. Safwan, le fils de Umayya, celui-là qui torturait Bilal et que Bilal a pu avoir justice sur lui le jour de Badr, il était dépassé et ils se sont assis avec qui? Umayr. Umayr, on l'appelait Shaitan ou Makkah, avant sa conversion, le diable de la Mecque. Il était connu, c'était un mercenaire et tout ça. Mais aujourd'hui, quand nous l'appelons, nous devons dire Radiyallahu anhu. Ils se sont assis, Safwan et Umayr, ils se sont assis dans Hijr. Le Hijr Ismaïl dans la Kaaba, c'est la partie de l'intérieur de la Kaaba. On avait vu ça à la première partie du cours. C'est vrai que beaucoup me demandent que comme la première partie n'avait pas été enregistrée, que si on termine la deuxième partie, on revient sur la première partie. On verra, Inch'Allah. Le Hijr Ismaïl, qui est cet endroit de la Kaaba, où on peut faire des nawafil seulement dedans, les prières surrogatoires. Et si tu es dedans, il n'y a plus de qibla, c'est comme si tu es dans la Kaaba. Tu peux prier dans n'importe quelle direction tu veux. C'est comme quelqu'un qui prie dans la Kaaba. Dans la Kaaba, tu pries partout où tu veux. Parce que la direction de la prière, c'est quoi? C'est la Kaaba elle-même. Mais si tu es déjà dans la Kaaba, il n'y a plus de direction. C'est pourquoi vous allez constater que pendant la prière obligatoire, on ferme le Hijr Ismaïl. On ne prie pas là-bas la prière obligatoire. Parce que la prière obligatoire, c'est Fawallu wujuhakum shatra al-masjid al-haram. Ils se sont assis là, ils ne faisaient que parler de leur mort de Badr. C'est alors que Safwan, ou alors pas lui, c'est Umayr qui dit à Safwan, il lui dit Wallahi ama wallahi lawla daynun alayya laysa lahu indi qada wa iyalun akhsha alayhim. Il dit, je jure par Allah, nu c'était le fait que j'ai des dettes que je ne peux pas rembourser, des dettes qui m'accablent là. Et également, j'ai une famille qui est sous ma responsabilité. Si je meurs aujourd'hui, qui va prendre soin d'eux? Nu c'était ça. Il dit, Wallahi, c'est que je serais parti moi-même, hatta la rakibtu ila Muhammadin hatta aqtula. J'aurais galopé moi-même jusqu'à aller tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine là. Et Safwan avait de l'argent. Son père Umayya avait l'argent. Safwan lui dit, quant à tes dettes, je prends ça en charge. Je vais les payer toutes. Et quant à ta famille, considère que c'est ma famille. Même si tu meurs, je vais prendre en charge. Il dit à Safwan, alors, il lui dit, n'informe à personne. Il lui dit, n'informe à personne. Faktum anni sha'ni wa sha'ni. Il lui dit, tais-toi et ne dis à personne. Umayr est allé, il a mis son sabre dans le poison. De telle sorte que même si ça blesse seulement un peu le messager d'Allah, c'est bon. Il a pris la route de Médine. Et entre-temps, il avait son enfant qui était prisonnier. Son enfant avait été fait prisonnier à la bataille de Badr. Et lui également, à la bataille de Badr, il avait été blessé. Mais il s'est couché comme s'il était mort. Et quand le sallam et les compagnons sont repartis, il a rampé jusqu'à il a fui, il est rentré à la Mecque. Donc son fils était prisonnier. Il a dit, je vais aller comme si je pars pour libérer mon fils. Il est arrivé. Dès qu'il est arrivé à Madina, il portait son sabre. Dès que Omar l'a vu, Omar n'a pas pressenti le bien. Omar lui dit au ennemi d'Allah, qu'est-ce qui t'amène ici? Il dit, j'ai appris que vous libérez les prisonniers selon la rançon. Non? Je suis aussi venu, je veux causer avec... C'est pas avec toi que je veux causer. Je veux un tête-à-tête avec Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.
Omar dit aux autres compagnons, surveillez-le, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Parce qu'eux, ils savaient que tous les gens de la Mecque nourrissaient cet esprit de haine et de vengeance envers le messager d'Allah depuis la bataille de Badr. Omar radiallahu anhu entre auprès du messager d'Allah et il lui dit, ô messager d'Allah, il y a Umayr qui dit qu'il est venu te voir. Le messager d'Allah lui dit, laissez-le entrer. Il arrive, il entre. Le messager d'Allah alayhi salatu salam lui dit, il salue d'abord le messager d'Allah avait, il dit, An'imu sabahan, ils avaient leur manière de saluer là. Comme aujourd'hui quelqu'un, au lieu de te dire assalamu alaikum, il te dit bonjour. Donc assalamu alaikum, ça la récompense mon frère. Entre vous les musulmans, vous vous croisez, pardon, la salam quand même. Tahiyyatu ahlil jannah, la salutation des gens du paradis. Dès qu'il a salué comme ça, Omar lui a répondu, Akraman Allahu bi tahiyyatin, Allah nous a honorés par une salutation meilleure que la vôtre là, la salutation des gens du paradis. Et il lui demande, qu'est-ce qui t'a amené? Il dit, il est venu pour son prisonnier. Le messager d'Allah dit, laissez-le. Le messager d'Allah lui demande, qu'est-ce qui t'amène? Il dit, je suis venu libérer mon enfant, je suis venu négocier pour libérer mon enfant. Le messager d'Allah lui dit, Fama balu sayf fi unuqik. Et pourquoi tu portes une épée sur ton dos? Si tu es venu libérer, tu portes une épée, pourquoi? Il dit, Qabbaha Allah min as-suyuf. Il dit qu'Allah enlaidit ces épées-là. Wa hal aghnat anna shay'a. Est-ce qu'elles nous ont aidé en quoi? Là, il fait comme s'il insultait son épée, quoi. Le messager d'Allah continue en lui disant, Usduqni malladhi ji'ta lah. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui t'amène? Il dit, Ma ji'tu illa lidhalik. Je ne suis venu que libérer mon enfant. Le messager d'Allah lui dit, Bal qa'atta anta wa Safyan wa Safwan ibn Umayya fi al-Hijr fadhakartuma ashab al-Qalib min Quraysh thumma qult lawla daynun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammada. Allahu Akbar. Le messager d'Allah lui dit, non, toi et Safwan, vous vous êtes assis dans le Hijr de la Kaaba. Vous avez causé de vos morts pendant la bataille de Badr et de comment les venger. Et puis tu as dit à Safwan que lui c'était la dette et ma famille dont je suis responsable, je serais parti moi-même tuer Muhammad. Même s'il me tue là-bas, au moins je l'aurais tué. Dès que le messager d'Allah lui a dit ça, Omer dit, Ashhadu annaka Rasulullah. Il dit, j'atteste que tu es l'envoyé d'Allah. Il dit, Qad kunna ya Rasulallah nukadhibuk bima kunta ta'tina bihi min khabari sama. Certes, nous te traitions de menteur par rapport à ces nouvelles du ciel que tu nous apportais, ainsi que cette révélation qui te venait. Il dit, وَهَذَا أَمْرٌ لَمْ يَحْضُرْهُ إِلَّا أَنَا وَصَفْوَانَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلَّا اللَّهِ. Il dit, Wallahi, cette conversation, c'est moi et Safwan seulement. Il n'y avait pas une troisième personne. Et je suis sûr que la seule personne qui t'a informé ça, il n'y a qu'Allah qui pouvait savoir. On s'est caché à deux pour causer ça. Même à la Mecque, personne ne sait. Et c'est comme ça qu'il a, Thumma, il a dit, Falhamdulillahi alladhi hadani lil Islam. Il dit, louange à Allah qui m'a guidé à l'islam. Wasaqani hadha al-masaq. Et qui m'a fait quitter de la Mecque sur mes propres pieds, avec l'intention de venir assassiner le messager d'Allah, mais qui m'a donné un bon cadeau. Thumma tashahhada shahadat al-haqq. Il a donc fait l'attestation de vérité qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en toute vérité qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره. Le messager d'Allah a dit, enseignez à votre frère sa religion, faites-lui comprendre sa religion. Lisez-lui le Coran ou apprenez-lui à lire le Coran et délivrez son prisonnier. Vous voyez ici le prophète sallam dit, faites-lui comprendre sa religion. L'islam n'est pas une religion d'ignorance. On n'adore pas Allah dans l'ignorance. Sinon on va faire plus de mal que de bien. La plupart des innovations, des hérésies,
et des pratiques qui ne relèvent pas de l'islam qui ont été introduites soit parfois par ignorance. Parce que l'ignorant, quand il pense vouloir faire du bien, il fait le mal. Donc la première chose, le messager d'Allah demande qu'on lui enseigne sa religion. Et quant à Safwan, qui était resté à la Mecque, lui disait au Abu Sufyan, soyez content, dans peu de jours vous allez recevoir une bonne nouvelle. Parce que Umayr lui avait dit, je vais aller sans montrer ma véritable intention d'être venu l'assassiner. Puis qu'on va me laisser seul à seul avec lui, il suffira d'une blessure de mon épée, parce que l'épée là j'ai mis le poison, et c'est bon, c'est fini pour lui. Donc il leur avait dit, attendez jusqu'à ce que la nouvelle est parvenue à Safwan que Umayr s'est converti à l'islam. Safwan s'est tellement fâché. Et il a dit que jamais je ne vais plus lui parler. Mais vous allez voir, lorsque le messager d'Allah va entrer à Makkah victorieux et qui va briser les idoles, celui qui va également aider Safwan à se convertir à l'islam, ça sera ce Umayr. Et Safwan, regardez le courage d'une personne. Il s'est converti, il n'est pas resté à Makkah. Il n'est pas resté à Madina, il est rentré à Makkah. Il a dit, il ne va pas laisser un seul endroit où il s'en est pris aux musulmans sans aller prêcher l'islam là-bas. Il est rentré, il dit, Ya Ahla Makkah, Ya Ma'shara Quraysh, ô vous les Quraysh, ô vous les gens de la Mecque, quelle mauvaise famille vous êtes. Allah a envoyé le messager parmi vous, il vous a honoré, il a fait sortir un de vos fils pour être son envoyé. Et vous l'avez chassé. Des étrangers ont cru en lui. Moi je suis allé à lui avec le mal pour l'assassiner, mais je l'ai trouvé, lui il me voulait le bien. Il m'a dit qu'il savait déjà ce qui m'a amené. Et je me suis converti à l'islam. Les gens de la Mecque ont même voulu s'en prendre à lui, mais comme vous savez, à la Mecque ils ont une chose là, où les Arabes de cette époque-là, dès que une personne avait été sous ton pacte de protection, personne ne peut le toucher. Safwan dit, malgré qu'il a embrassé l'islam, il est sous mon pacte de protection. Celui qui le touche aura affaire à moi. Donc ça fait rire, wallah, et quand vous écoutez ça. C'est des gens, ils remplissaient leurs engagements. Donc maintenant, le messager d'Allah devient de plus en plus fort. Une victoire retentissante de Badr qui a retenti dans toute la péninsule arabique. Une victoire retentissante sur ce clan des Banu Sulaym, des Qabaïl de Ghatafan, les gens de la tribu de Ghatafan qui voulaient l'attaquer, et il les a attaqués en premier. Et un mercenaire qui quitte de la Mecque avec une épée empoisonnée qui finalement se convertit. Ça n'était pas vu d'un bon oeil. Directement, les Juifs de Médine sont entrés dans la danse. Je vous avais dit ici qu'il y avait 3 tribus juives à Médine. Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Les Banu Qaynuqa, ils avaient un grand marché. Et eux, ils étaient où? Ils habitaient là, ils avaient tout un quartier et c'était comme une forteresse, il y avait un grand mur qui protégeait ça. Allah dit ma dhanantum an yakhruju li awwal al-hashr. La sourate al-hashr, yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Ils avaient une forteresse impénétrable. Vous savez qu'avant, quand on faisait même une ville, une capitale, on entourait ça avec un mur et il y avait une porte d'entrée. Surtout quand c'est un petit quartier, les gens peuvent faire un quartier comme étudiant, on peut faire des murs qui encerclent cela. Alors, la première tribu juive, vous avez vu déjà, voilà les clans polythéistes arabes qui ont commencé déjà à défaire leur pacte. Ils ont commencé à défaire les pactes pour se rassembler plus et attaquer le messager d'Allah. Pourtant, il a fait avec eux tous les pactes de non-agression. C'est les Banu Qaynuqa. Qu'est-ce qu'ils ont d'abord fait? Beaucoup de ces juifs-là à la Mecque, la première stratégie qu'ils ont commencé à faire, c'est à ce moment que l'hypocrisie est née. La grande hypocrisie. C'est-à-dire quelqu'un cache dans son cœur, il dissimule la mécréance et il fait apparaître l'islam comme s'il est musulman. Il entre dans le rang des musulmans pour créer plus de désordre. Et souvenez-vous beaucoup de ça. Vous voyez celui qu'on dit l'évangile selon Paul là, Boulous.
C'était un mercenaire qui suivait Isa ibn Maryam et ses disciples, qui suivaient pour les tuer. Après le départ de Isa ibn Maryam, il a dit que c'est lui qui s'est converti pour apporter certaines théories dans la religion de Isa ibn Maryam, de Jésus à lui le salut et la paix. C'est toujours comme ça qu'ils ont détruit la religion d'Allah. Ils font comme s'ils entrent dans la religion et ils détruisent de l'intérieur. Parce que celui qui a créé la Shia, c'est Abdullah ibn Saba. C'est un juif également converti à l'islam. Est-ce qu'on se comprend? Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. La plupart des sectes, quand vous voyez les sectes de Ahmadiyya et tout ça, qui est basé aujourd'hui à Londres, qui est fait par un Indien là. Beaucoup de sectes, la plupart sont financés comme ça. Des gens entrent dans l'islam, puis ils véhiculent des venins. Parfois on vous dit qu'on a arrêté des gens, des soi-disant terroristes. On n'avait pas vu quelqu'un qui a crié Allahu Akbar pour exploser les gens. On l'a battu, puis on a trouvé une chaîne sur son cou avec symbole religieux d'une autre religion. Donc on prend la peau du musulman. C'est des loups déguisés en agneaux. On prend la peau du musulman, on entre... Ces juifs-là ont commencé d'abord avec l'hypocrisie. Ils entrent dans l'islam pour s'aimer la zizanie. Et c'est à ce moment que le patron de l'hypocrisie, parce que cette grande hypocrisie-là, qu'Allah nous en préserve, dissimuler l'islam et faire apparaître, dissimuler la mécréance et faire apparaître l'islam, celle-là, celui qui meurt sur ça, celui-là, il a la pire des places du feu de l'enfer. Vous voyez comme le paradis, c'est un étage. Ceux du premier étage n'ont pas le degré de ceux du second étage. Vous voyez même dans les simples hôtels de ce bas monde. Plus on monte jusqu'à ce qu'on met la suite. Les suites présidentielles, c'est en haut, non? C'est comme ça le paradis. Celui qui te dépasse d'un seul étage, d'un degré au paradis, c'est comme si tu vois les étoiles du ciel là. Donc il est loin, les étages là. C'est pourquoi on appelle le paradis, c'est darajat. On monte. On monte vers darajat. Daraja, 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 daraja. Est-ce qu'on se comprend? Par contre, l'enfer, c'est darakat. On descend plutôt. Fi darkil asfali minan nar. Quelqu'un qui meurt sur ce genre de choses, qu'Allah nous en préserve, cache la mécréance ici et fait apparaître l'islam, si l'enfer, le Salam dit, si on jette un enfant qui vient de naître dans l'enfer, il va atteindre le fond seulement le jour où il a 70 ans. Imaginez la profondeur de 70 années. Wallah, il met un bâtiment qui a 500 étages, tu peux tomber, en moins d'une minute tu seras déjà au sol. Quand même. 70 ans de chute, imaginez la profondeur. Les gens qui ont le châtiment le plus bas en enfer, eux, ils sont plus hauts. Il y a des gens, eux, leur corps ne brûle pas entièrement, mais ils sont en haut, on lui porte les sandales de feu, les cordes là sont en feu et son cerveau bouillonne, mais il a l'impression que c'est lui qui est châtié plus que tout le monde. Parmi lesquels Abu Talib. Par contre, ceux qui ont le châtiment, plus on descend dans les bas-fonds du feu, plus c'est dangereux. Celui qui meurt dans ce genre d'hypocrisie là, Allah dit innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Qu'Allah nous en préserve. Les hypocrites sont dans le bas-fond de l'enfer, c'est-à-dire eux ils sont nets à l'endroit où ça allume là. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est lui le patron de toute l'hypocrisie dans le monde. C'est lui qui aura la place la plus privilégiée dans cet enfer. Subhanallah. Mais regardez le message d'Allah avec le cœur miséricordieux. Un prédicateur doit être miséricordieux. C'est pourquoi on disait oui, c'est de la miséricorde que de dire aux gens ça c'est l'égarement. Parce que même le message d'Allah ne se taisait pas. Parce que entre quelqu'un qui te dupe parce qu'il veut gagner juste ton amitié et quelqu'un qui te dit la vérité même s'il va perdre ton amitié, lequel t'aime vraiment? C'est celui qui te dit la vérité. Les prophètes étaient doux mais ils disaient la vérité. C'est dans cette douceur là qu'on te dit la vérité. Parce que si tu meurs sur cet acte là, c'est mauvais pour toi. Tu dois avoir un cœur vivant. Pas tu vois quelqu'un en train d'immoler les coqs pour les djinns, il posait des actes graves, il a mis les photos des soi-disant saints et il les invoque en dehors d'Allah, il dépense de l'argent pour voyager au lieu d'aller à Makkah et à Medina, aller faire ses adorations aux endroits de Mustajab. On te dit qu'il est allé au Sénégal, non il est allé dans tel pays parce qu'il y a la tombe de tel saint là-bas, subhanallah. Qu'est-ce qui nous sépare donc de ceux dont Allah était venu nous faire sortir? Le messager d'Allah, malgré qu'il sait que
Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est un hypocrite. Wallahi, le jour où il est mort, le messager d'Allah s'est tenu debout pour prier sa dépouille, sur sa dépouille. Omar lui dit, vas-tu prier sur quelqu'un qui est hypocrite ouvertement? Parce que son hypocrisie, vous savez, que tu caches l'hypocrisie, comment ça sort quand même. Le prophète s'est mis pour prier sur lui. Allah fait descendre les versets. La tusalli ala ahadim minhum mata abadan wa la taqum ala qabri. Ne prie jamais sur l'un d'eux et ne te tiens même pas sur sa tombe pour demander le pardon pour lui. Le messager d'Allah, malgré cela, il a enlevé son turban qu'il portait. Il a dit envelopper son corps avec, mettez-le dans la tombe, peut-être il va recevoir la miséricorde d'Allah. Regardez la pitié du messager d'Allah. Le messager d'Allah connaissait parce qu'Allah lui avait dévoilé. Lui ne connaît pas le contenu des cœurs. Le messager d'Allah ne connaît pas jusqu'à ce qu'Allah lui dévoile. Mais Allah lui avait déjà dévoilé tous les hypocrites de Médine. Il les connaissait. Mais il les laissait. Parce qu'il ne fallait pas qu'on dise encore que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en train de tuer ses propres compagnons. Parce que les autres ne savent pas que c'est des hypocrites. Est-ce qu'on se comprend? Alors, Abdullah ibn Ubay et lui également, avec toute sa troupe, ils se sont convertis à l'islam pour le faux, donc pour l'hypocrisie également, avec beaucoup de tribus juives. Et Abu Daoud rapporte d'Ibn Abbas qui dit, le messager d'Allah, quand il a pressenti cette trahison des Banu Qaynuqa qui est en train de venir, ces tribus juives là, qu'ils allaient rompre le pacte, il est allé dans leur marché, il s'est placé et il leur a prêché. Il a dit, Ya ma'shara Yahoud, ô vous, groupement des juifs de cet endroit, aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraysh. Embrassez l'islam avant que ne vous arrive la même chose qui est arrivée au Quraysh. Parce qu'ils savaient qu'eux, ils se préparaient pour l'attaquer. Donc il vient en paix pour leur dire non, ça c'est pas mieux pour vous. Ce qui est mieux pour vous, embrasser l'islam. Et eux, le prophète alayhi salatu wassalam leur dit ça, eux ils se lèvent, ils se mettent à insulter le prophète sallam. Ils lui disent, Ya Muhammad, il l'appelle par son nom. La yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraysh. Ne sois pas trompé parce que tu as tué un petit nombre de Quraysh là, tu as vaincu un petit nombre de Quraysh là. Il dit, Kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. C'était des bédouins, ils ne connaissent pas le combat. Allahu Akbar. Innaka law qataltana la arafta anna nahnu an-nas. Si tu nous combats, tu vas vraiment savoir qui sont les hommes. C'est comme ça ils ont wa annaka lam talqa mithlana, et que tu n'as jamais rencontré comme nous. Fa anzalallah, Allah a révélé le verset qul lilladhina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad. Dis à ceux qui ont mécru, vous allez être vaincus et vous allez être conduits vers le feu de l'enfer. Quelle mauvaise destination. Et Allah a encore révélé le verset qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Vous aviez certes un signe d'Allah dans les deux groupes qui se sont combattus, c'est-à-dire le jour de Badr. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, un groupe qui combattait pour la cause d'Allah, wa ukhra kafira, et un autre groupe mécréant, yarawnahum mithlahum ra'yal ayn. Malgré que eux ils étaient plus nombreux que ceux qui combattent pour la cause d'Allah, eux ils étaient 1000, les autres étaient 300. Yarawnahum mithlahum ra'yal ayn. Eux ils voyaient comme si les musulmans faisaient 2 fois leur nombre. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Allah accorde son secours à qui il veut. Inna fi dhalika la ibratan li ulil absar. Il y a en cela une leçon pour les doués de clairvoyance. Alors, le messager d'Allah leur a parlé, ils ont écouté les versets, ils n'ont pas cru. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans leur clan. Comment ils ont rompu le pacte ouvertement avec les musulmans? Une femme musulmane est allée vendre dans le marché du quartier des Banu Qaynuqa, de ces juifs-là. Ils ont voulu la forcer à enlever son voile. Elle a refusé. Ils ont voulu la forcer à enlever son voile, elle a refusé. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Elle était assise sous un arbre. C'est là qu'elle vendait sa petite marchandise. Un est passé derrière elle et a pris les cordes de son pagne sans qu'elle ne s'en rende compte et a attaché solidement à l'arbre. Dès qu'elle a voulu se lever, c'est son pagne cette fois-là qui est quitté. Donc ce n'est plus le voile,
elle s'est dénudée et ils se sont mis à la crier. Elle avait tellement honte et elle avait mal en elle-même. Elle a crié au secours. Un musulman se trouvait dans ce marché. Il a essayé de lui venir en aide en combattant celui qui lui a fait cet acte. La mort s'en est suivie. Lui, il a tué ce juif-là et les autres juifs se sont également jetés sur lui et l'ont tué. La nouvelle est arrivée au messager d'Allah alayhi salatu salam. Le messager d'Allah est sorti avec ses compagnons en direction de Banu Qaynuqa. Il est arrivé et eux ils s'étaient renfermés dans leur forteresse. Comme je vous ai dit, ils étaient dans une cité qui avait une grosse forteresse avec les murs très élevés, impénétrables. Et ils se croyaient intouchables, que personne qui va d'abord traverser le mur de la forteresse. Ils sont entrés et ils se perchent en haut avec leurs armes. Le messager d'Allah est venu, il a campé devant leur forteresse 15 jours. Il est venu, ils ont établi un campement là 15 jours. Pendant 15 jours, les vivres n'entraient pas et ne sortaient pas. La nourriture a commencé à finir, et l'eau. Et entre-temps, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé l'effroi. La peur est entrée dans le cœur de ces gens-là. Et comme la peur est entrée dans leur cœur, eux-mêmes ils sont descendus, ils sont sortis. Le messager d'Allah dit, venez à votre jugement. Ils sont sortis de ce clan, mais comme ils étaient alliés à Abdullah ibn Ubay, Abdullah ibn Ubay a commencé à supplier le messager d'Allah en disant non, il faut les laisser, nous avons des pactes avec eux, ce sont nos frères. Le messager d'Allah a accepté, il a dit à Abdullah ibn Ubay, j'accepte que c'est toi qui décides qu'est-ce qu'on va faire d'eux, comme tu dis que ce sont tes gens. Mais une condition, qu'ils ne restent plus à Médine. Et ainsi ils sont sortis de Médine, ils ont été expulsés hors de Médine et ils sont arrivés, ils sont allés rester au Cham, la Syrie, Jordanie actuelle. Et même là-bas, mais avant de sortir, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé leurs champs, brûlé leurs maisons parce qu'ils ne veulent pas laisser ça que ça profite aux gens. Allah dit yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Ils ont détruit leur propre maison avec leurs mains. Ma dhanantum an yakhruju. Allah dit vous avez jamais pensé que les Banu Qaynuqa c'était les juifs très puissants et forts qu'ils auraient pu sortir, mais Allah les a fait sortir de cette cité-là. Et au Cham où ils sont arrivés, Allah leur a envoyé des épidémies. La plupart sont morts là-bas. Et vous allez voir par la suite le fait que les pactes commencent à se défaire un à un et comment les Quraysh ont préparé 3000 hommes pour la bataille de Uhud maintenant, et qui a été une grosse bataille pour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ce qui a été dit de vrai provient d'Allah tabaraka wa ta'ala, les erreurs et les manquements proviennent de nous. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne, qu'Allah nous permette de vivre sur la foi telle que révélée au messager d'Allah, enseignée à ses compagnons, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une bonne fin, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde tout ce qu'il y a de mieux ici-bas et dans l'au-delà, et nous préserve de tout ce qu'il y a de mal ici-bas et dans l'au-delà. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.